Donc, bienvenue à tout le monde à cette rencontre que j'avais envie de vous offrir juste avant cette venue au Canada, donc à Québec, très prochainement. J'ai la joie de vous rejoindre au mois d'août à partir du 12 jusqu'au 22 pour une série de classes que je vais donner la plupart pour la première fois aussi au Québec. C'est ça qui est chouette parce qu'il y a des classes de spécialité d'Access Consciousness que vous connaissez peut-être pas. Et ça sera aussi l'occasion de se rencontrer en vrai et de découvrir en fait finalement d'autres parts de notre conscience sur différents sujets. Donc, il y a 4 classes qui nous attendent. Donc, c'est Martine Saint-Germain et Céline Massé qui sont avec moi ce soir, enfin à midi pour le Québec, qui, qui m'ont convié à les rejoindre. Donc, déjà, merci pour ça. Merci à vous. C'est un grand plaisir de te recevoir, Marie-Sandrine, vraiment. Et je suis donc toute excitée vraiment d'aller à votre rencontre et de partager ces classes que j'adore. Le but, c'était de savoir déjà si vous aviez des questions avant que je commence un petit peu à vous parler de toutes ces classes. Les classes que je vais proposer vont être donc la classe Being You, l'aventure d'être soi, qui est une classe issue de l'énergie de ce livre du docteur Menhir, Sois toi et change le monde. Donc, vous l'avez peut-être jamais lu, peut-être vous en avez entendu parler. C'est vraiment le cœur d'Access Consciousness pour moi, cette invitation d'être soi-même. Et en fait, être soi-même, c'est quelque chose qu'on essaie de définir et on voit dans ces classes que être soi-même, c'est être hors définition. Donc, l'exploration est absolument merveilleuse et on ressort totalement différent en fait de cette journée-là. Il y aura ensuite une introduction à cette spécialité parler aux entités. Donc, c'est une spécialité d'Access Consciousness créée par Shannon O'Hara. Ça fait déjà 3 ans que je facilite ces classes et ce que je peux vous dire, c'est que ça a vraiment changé mes perspectives sur le recevoir et sur mes perceptions. Dans Access Consciousness, on parle beaucoup de l'énergétique, de suivre son savoir, de suivre l'énergie. Pour moi, au début, quand j'ai connu Access Consciousness, c'était vraiment du chinois. Je me disais, qu'est-ce que c'est suivre l'énergie? Parce que j'étais beaucoup dans le mental et pas très à l'écoute en fait de ce qui était présent. Et vraiment, cette classe a ouvert tellement de capacités en fait parce que traiter avec l'invisible, c'est vraiment lâcher son mental. Donc, ça a été une super aventure et expérience et que j'adore partager avec tout le monde parce que figurez-vous que tout le monde a ses capacités. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc, j'espère que vous avez des questions sur cette classe aussi. Et la semaine suivante, donc je rappellerai les dates à la fin du Zoom, il y aura une classe A True Lady. Donc, c'est une classe que j'ai co-créée quand je me suis lancée en fait en tant que facilitatrice Access Consciousness. Il y avait déjà des conversations pour les hommes. C'était le retour des gentlemen, le club des gentlemen. Mais il y avait peu de conversations par rapport aux femmes. Donc, Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, avait écrit ce livre, Le Salon des femmes. Mais à mon sens, en fait, il manquait cette autre énergie que peut être une femme dans cette incorporation élégante, puissante, joueuse, allant aussi dans la manipulation, allant aussi dans l'exploration, en fait, de sa créativité, etc. Donc, c'est cette femme, en fait, qui va au-delà des combats, qui n'a plus rien à prouver, mais qui est vraiment tout à fait dans sa puissance et dans l'invitation pour les autres femmes aussi à créer plus grand ou à inviter à plus grand. Donc, c'est une classe d'une journée sans prérequis aussi. On découvre avec ces outils d'Access Consciousness comment on se libère encore de toutes ces mémoires qu'on peut avoir de cette vie ou d'autres d'ailleurs, en tant que femme, sur des combats, sur aussi peut-être cette déconnexion à notre corps, cette déconnexion aux hommes, cette déconnexion à d'autres femmes, et de créer à partir d'un espace tout à fait différent. Donc ça, c'est la classe True Lady, et on finira avec Martine sur une classe corps de 3 jours. Donc, si vous avez des questions aussi par rapport à cette classe, donc qui demande un prérequis qui est la classe fondation dans les 12 derniers mois ou une classe avancée de 3 jours avec Gary et Dane sur les 12 derniers mois. Là, c'est vraiment commencer à s'ouvrir au niveau de notre conscience, en fait, aux cadeaux que sont nos corps et à tout ce qu'on n'est pas allé recevoir de nos corps. Ce que je peux dire, et on peut en reparler, c'est que vraiment cette classe, c'est commencer à créer votre vie avec tellement plus d'aisance. Quand on lâche notre tête et qu'on inclut notre corps, c'est la magie. Voilà pour cette introduction. Donc, je ne sais pas par quoi vous voulez commencer. Quelles sont les classes en fait qui vous parlent, qui vous titillent? Quelles sont les classes pour lesquelles en fait vous voulez plus d'informations, pour lesquelles vous n'avez aucune idée, qui vous intriguent peut-être, ou même qui vous répulsent dans le sens où là, cette classe, c'est vraiment la classe qui m'attire pas du tout. Et est-ce que vous avez envie en fait d'aller creuser un petit peu plus sur ces sujets? Donc, je vous donne la parole. Qui se lance? Martine?
Ben, je vois Martine, une Martine qui est au volant de sa voiture. Salut Martine, salut Lynn, puis Fuentes, bonjour, bonjour. Ben, écoute, je t'ai écouté faire ton introduction, puis je me rends compte que de te recevoir, ben, j'ai parlé un peu de mon aventure, les 2 mois que je viens de passer ici en Floride. Je me rends compte que de me connecter à ton énergie, de me connecter aux classes que tu t'en viens faciliter au Québec, ça m'a permis de me connecter à Being You et de connecter avec A True Lady. Parce qu'avant, on était hors ligne et je disais, ah, j'ai l'impression de devenir de devenir quelqu'un d'autre. Et après, je me suis corrigée. J'ai l'impression de redevenir moi-même. Et je crois qu'à la base, on est Being You et on se fait dénaturer par la société. Puis, j'ai vraiment hâte d'assister, Marie-Sandrine, à cette classe-là. Justement pour avoir des outils, parce que tu as mentionné qu'il y avait un cahier, il y avait des exercices, des outils, corrige-moi si je me trompe. Je sais que les gens aiment beaucoup ça, repartir à la maison avec des choses pour mettre en pratique, et cette classe-là offre ça. Et l'autre côté, A True Lady, c'est vraiment l'énergie aussi là, à laquelle je me redécouvre et je redécouvre en tant que femme tout ce qu'on peut créer. Hein? Puis c'est pas une question de « Ah, je vais le faire tout seul, je suis capable ». C'est vraiment, c'est de ne plus être là dans ce combat-là, dans cette lutte-là, de vouloir montrer, de vouloir prouver. C'est juste de vivre avec joie la vie qu'on choisit et qu'on crée. Donc, j'ai pas vraiment de question pour sinon de dire que je suis vraiment excitée pour ces 2 classes-là. Peut-être les entités, Marie-Sandrine. Moi, j'ai fait juste l'intro, puis ça m'a déjà vraiment beaucoup, beaucoup épatée. Et j'avais pas choisi la classe parce que c'était pas quelque chose, comme tu disais tantôt, bof, ça me rebute pas, mais c'était pas quelque chose que je me disais, oh mon Dieu, je vais aller faire parler aux entités. C'était pas quelque chose que j'ai choisi maintenant. Et ce que je me rends compte, ce qui ressort beaucoup quand j'ai discuté avec des gens, c'est la légèreté que ça crée dans la vie. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de toute la légèreté que la classe parler aux entités va venir créer dans la vie des personnes qui vont choisir cette classe? Alors, merci pour cette question. Oui, effectivement, tout ce qui est du ressort des entités, c'est tout ce qu'on ne voit pas, mais qui est là. Et quand on ne se rend pas présent et conscient à ce qui est là et qu'on évite ce qui est là, même ce qui cherche peut-être à interagir avec nous, à communiquer, ou juste la présence en fait d'énergie, d'éléments ou autres, eh bien en fait, notre mental n'est pas présent à ça, mais notre corps et notre conscience, oui. Donc quelquefois, en fait, il y a cette espèce de conflit, cet inconfort. Ça peut se manifester de plein de façons, de l'intensité dans ton corps, même des états d'être, tu vois, d'être peut-être triste, peut-être grincheux, peut-être mal à l'aise, peut-être tu vois, dans certains lieux avec certaines personnes ou même dans un certain environnement. On ne pense pas en fait à poser la question, tiens, est-ce que ça serait par rapport aux entités? Et dès qu'on commence en fait à inclure cette conscience-là, ces questions-là, et qu'on est beaucoup plus présent à ce qui est en train d'être, sans forcément avoir à gérer quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est vraiment du ressort de sa conscience où on va du coup effectivement avoir plus d'aisance. Et nous qui baissons nos barrières en fait sur ce sujet de l'invisible, en fait, on va être beaucoup plus présent et beaucoup plus dans le recevoir. Donc, cette classe, en fait, ça nous rend beaucoup plus présents à ce que nous sommes. En fait, nous sommes des êtres qui avons cette capacité à être très interconnectés. On connaît avec Access Consciousness cet outil, par exemple, à qui ça appartient, où quelquefois il se passe des choses dans notre monde et on se dit forcément c'est à nous, on ne pense pas à poser cette question-là parce que, en fait, on ne nous a jamais éduqués à nous dire qu'on était très télépathe, qu'on percevait qu'on était très empathe aussi, qu'on avait la capacité de savoir ce qui se passe dans le monde des autres sans que les personnes parlent. Et bien en fait, c'est exactement pareil avec ce monde de l'invisible aussi, où quand eh bien, on l'évite ou on ne s'en rend pas conscient et présent, et bien en fait, on le subit plutôt qu'en fait de le recevoir et du coup créer cette aisance dans notre vie. Puis j'irai avec une autre question. Souvent, les gens ont peur. On peur des entités, mais j'ai fait quelques lectures, ça et là, puis dans le fond, ça pourrait être une grande contribution dans la vie des gens. Alors, je peux bien en parler de cette notion de peur parce que quand j'ai commencé Access Consciousness, j'étais dans cet espace-là.
En fait, ce n'était pas un sujet avec lequel j'étais à l'aise. Et dites-vous, la plupart des personnes qui avaient peur de ce sujet-là, ou quand vous entendez ce mot-là, en fait, ça fait remonter des choses. C'est quelle capacité est-ce que vous avez que vous n'avez pas reconnue? La peur vient souvent cacher une puissance qu'on a. Et quand on ne nous a pas, comme je disais, donné les outils ou éduqué ou juste en fait autorisé à parler de certains sujets, c'est des sujets en fait où les enfants peuvent très rapidement en fait mener en conversation auprès des parents. Mais en fait, quand ils amènent ces conversations, ils sont pas forcément reçus, donc ils se mettent dans le tort en fait de ce qu'ils perçoivent. Ou comme ils perçoivent la peur des parents ou des personnes qui les entourent sur ce sujet-là, ben, en fait, ils vont assimiler leur perception à des peurs, ce qui va les mettre en fait en réaction et en peur à chaque fois qu'ils ont ces perceptions du monde de l'invisible, quoi que ce soit finalement. Et puis il y a aussi tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend à la télé ou toutes les histoires qu'on entend qui viennent en fait ancrer le fait que il ne faut pas en fait aller regarder ce sujet-là. Donc c'est beaucoup des croyances que nous venons en fait enlever dans cette classe aussi pour commencer simplement à voir les choses telles qu'elles sont. Et où la peur, on sait que dans ces outils d'access consciousness, c'est des implants distracteurs, donc ça nous distrait de notre conscience. Donc combien d'entre vous est-ce que vous utilisez la peur pour vous distraire de tout ce que vous pourriez recevoir des entités? L'autre point, tu as parlé d'avoir la capacité avec les entités. Puis, j'écoutais Shannon qui disait, quand tu as une capacité avec quelque chose, tu ne peux jamais l'éliminer. Tu peux essayer de la faire taire, mais tu ne pourras jamais l'éliminer. Alors, si les gens posent des questions et qu'ils perçoivent que la capacité est là, le mieux, ça serait de se présenter à la classe et de venir voir ce que ça peut créer pour eux, d'avoir cette capacité-là avec les entités, ne serait-ce que pour la propre création de leur vie. Alors, totalement, c'est vraiment tu parlais d'aisance tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont pas ou peu d'aisance dans leur vie parce qu'en fait, elles sont ultra méga conscientes. Et en fait, elles se mettent en tort d'avoir, par exemple, tu vois, un manque d'aisance, d'être entourée de trop de personnes, du manque d'aisance dans les interactions avec les autres, du manque d'aisance avec leur corps, du manque d'aisance peut-être avec la solitude ou quoi que ce soit. Dans quelle mesure, en fait, ça peut être rien à voir avec elles, mais avec une conscience qu'elles ne s'autorisent pas, en fait, à les regarder. En fait, au plus on va regarder les choses, ce qui s'appelle aussi la vulnérabilité, c'est-à-dire baisser nos barrières et aller regarder les choses, et au plus, en fait, on se donne de l'aisance. Mais ce qu'on a tendance à faire sur les choses qui nous font peur, c'est monter nos barrières. Et quand on monte nos barrières, en fait, on se coupe de ce qu'on pourrait voir, donc on ne peut plus le gérer, et du coup, on le subit. Donc, pour les personnes aussi qui accompagnent des personnes, que ce soit dans du développement personnel ou dans différents types de thérapies ou quoi que ce soit, le monde des entités et ce qui se passe dans le corps, dans le monde et dans la psychologie des personnes, beaucoup de choses en fait peuvent être liées au domaine des entités. Donc, quand on fait cette classe parler aux entités, il n'existe qu'un seul manuel vraiment avec tous les déblayages, c'est-à-dire tous ces outils, toutes ces questions qu'on peut poser en fait pour soi-même et aux personnes sur qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer, et où avec des simples questions, on peut venir changer des choses où on pensait que c'était là pour toujours en fait, qu'on était comme ça, ou qu'il se passait ceci avec notre corps, ou qu'on avait tel type de limitation, tel type de comportement. Pas du tout. Et ça peut même aller sur le sujet des addictions, des personnes qui sont dans des addictions d'alcool ou de drogue. Tout ça, en fait, même si ça paraît assez surprenant pour les personnes qui entendent ça pour la première fois, ça peut venir aussi de ce qu'on perçoit au niveau du monde de l'invisible. Et j'irai même plus loin, les personnes qui sont en burn-out ou en dépression, même avec des pensées suicidaires, etc., qu'est-ce qu'elles perçoivent? Et quand elles vont regarder ça, qu'elles se rendent compte que ce n'est pas forcément à elles, qu'elles ne sont pas dingues, mais qu'il y a une capacité, en fait, qu'elles ne sont pas allées regarder. Dans quelle mesure, en fait, elles peuvent changer leur regard sur elles, leur regard au monde, et aussi, quelque part, être au-delà des jugements que les personnes qui ne regardent pas en fait leur conscience portent sur elles. Parce que il faut être courageux pour aller dans une classe parler aux entités, dans le sens où c'est assumer sa différence. Et pour moi, c'est aussi totalement dans cette énergie d'être soi. Parce que quand on est soi, c'est vraiment l'espace où on va dans sa différence. Et aller dans ses capacités, aller dans le fait de reconnaître tous les aspects de notre conscience, c'est aussi faire un pas vers plus de soi. Donc, dans quelle mesure? C'est pour ça qu'on avait aussi créé l'invitation ainsi, c'est de faire une classe Being You, l'aventure d'être soi, le vendredi, suivi de cette introduction, parler aux entités le soir, pour les personnes qui voudraient déjà sur toute une journée, eh bien,
toucher vraiment à cet espace d'être soi. Et pour les personnes qui veulent aller encore plus loin sur cette notion des entités, c'est tout le week-end. Donc, on peut aussi participer sur 3 jours entre la journée Being You et les 2 jours et demi de parler aux entités pour vraiment, je trouve que c'est un combo être soi exceptionnel et ultra puissant. Oh, j'ai déjà hâte d'y être. Est-ce que quelqu'un qui a des questions? Parce que là, je veux pas monopoliser. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors, vous pouvez prendre la parole directement si vous avez des questions, vous débutez. Ouvrez votre micro et posez votre question si vous avez une question. Non? Sinon, Marie-Sandrine, le prérequis pour la classe Parler aux entités, je pense que c'est une classe Access Bar. Absolument. C'est uniquement une classe Access Bar. Pour les personnes qui voudraient uniquement participer à l'introduction, il n'y a aucun prérequis. Et pour la classe Being You aussi, aucun prérequis. Donc, ça peut être aussi la classe Being You pour les personnes qui adorent le développement personnel. C'est une classe sur une journée qui a un tremplin exceptionnel. Et je mesure mes mots. Dans le sens où c'est une classe qui vient aller enlever toutes les couches, en fait, de ce qu'on utilise contre nous, c'est-à-dire dans ce manque de confiance, dans cette façon de se comparer aux autres, dans cette façon de se chercher d'une certaine façon par rapport à comment sont les autres, plutôt que d'aller vraiment puiser ce qui est en nous. Donc, cette journée-là, c'est vraiment aller à la rencontre de soi et de se rendre compte en fait, qu'on a toutes ces ressources pour pouvoir créer sa vie à sa façon, une vie qui nous ressemble. Et une vie qui vous ressemble, c'est une vie fun, c'est une vie joyeuse. Donc, l'espace d'être soi, c'est vraiment sauter dans l'espace de vous, dans le fun et la joie que vous avez toujours su être possible, mais que vous avez pu en fait vous couper ou abandonner parce que vous avez commencé finalement à acheter la réalité des autres. Puis, pour les personnes qui, parce qu'on le fait pour nous, mais il y en a qui font de la clinique puis qui reçoivent des clients. Puis, ce que je perçois dans ce que tu dis, c'est que les gens viennent nous voir ou nous-mêmes encore, on veut changer. Mais changer, c'est toujours de devenir quelque chose qu'on n'est pas. Tandis que quand on choisit, comme tu dis, d'aller puiser à l'intérieur de nous qui on est vraiment, c'est ça qui est le vrai nous. C'est ça qui est l'aventure d'être soi. C'est pas de vouloir changer puis de vouloir s'adapter à la société. Alors, c'est vraiment d'aller détruire et décréer ça. Toutes ces croyances-là, ces projections-là, ces intentions-là, d'aller vraiment à l'intérieur. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de... Puis, souvent, quand on commence à utiliser les outils d'Access, parce que je vois des gens qui ont fait la classe corps de 3 jours avec moi, puis tout ça, puis je sais qu'ils ont déjà fait plusieurs classes d'Access. Puis à un moment donné, ce qui arrive quand on fait beaucoup de classes d'Access, qu'on utilise beaucoup d'Access et que tout devient intégré, c'est qu'on oublie d'où on a parti. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que la classe Being You est un outil pour aller chercher les gens où ils sont et faciliter des choses avec eux, nos clients, nos amis, notre famille, peu importe les gens qui nous le demanderont. Alors, j'ai l'impression que ça nous permet d'arrêter puis d'avoir des outils pour aller chercher les gens où ils sont et les amener sur leur chemin. Alors, effectivement, ouais. il y a des outils qu'on découvre pour soi, qu'on peut utiliser dans le cadre des accompagnements qu'on fait avec d'autres ou les personnes qui nous entourent. Mais au-delà d'utiliser les outils, c'est vraiment ce que tu deviens qui commence à changer le monde autour de toi. C'est ça la magie de cette classe, c'est que tu vibres autre chose. Les gens vont te dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé de coupe de cheveux, tu as rajeuni, il y a quelque chose en fait de différent chez toi. Mais c'est parce que c'est ta lumière en fait que tu as rallumée. Combien d'entre vous est-ce qu'à un moment donné, vous avez éteint cette lumière sur le chemin de votre vie par rapport à différents événements, par rapport à différents échecs, entre guillemets, à différentes situations, à certains choix que vous avez faits et que vous pensez ne plus pouvoir faire différemment? Combien d'entre vous est-ce que vous êtes dans le fait de subir votre vie plutôt que de la choisir? Je ne dis pas que tout est morose et noir, mais combien d'entre vous aussi avez la perception que plus grand est possible, que plus fun est possible? Et ces outils d'être soi, c'est vraiment justement d'aller nettoyer, vraiment faire le grand ménage de ces limitations que vous n'avez même pas identifiées. Mais c'est la magie de ces conversations, c'est qu'elles viennent mettre en lumière ce que vous ne pensiez pas qu'était là, et qui sont les choses qui vous limitent
et où dans ces journées ultra dynamiques, avec ces outils ultra dynamiques et ces conversations, et aussi cette tendance que j'ai à pointer exactement aussi le doigt où en fait les limitations sont, eh bien les changements, c'est pas, comment dire, c'est pas un travail au changement, c'est juste, comment dire, c'est difficile de mettre des mots parce que on ne sait pas trop toujours ce qu'on a lâché dans ces journées, mais tout est différent. Donc, et si on n'avait pas en fait à travailler à être nous, mais vraiment en fait juste lâcher ce qui nous coupe d'être nous pour le redevenir, comme tu disais tout à l'heure, Martine. Donc, et c'est en ça, tu vois, que toi qui es toi, tu commences à influencer ou à inspirer quelque chose de différent autour de toi. Et même si les personnes autour de toi ne te demanderont jamais d'infos sur les outils d'accès, qui ne sont pas intéressés, en fait, l'énergie que tu es, ça inspire d'autres personnes à choisir plus grand et plus dans ce qui leur ressemble. Donc, c'est une classe qui, en puissance, tous les participants, mais aussi tellement, tellement plus de personnes. Puis, je voulais apporter un point parce que je t'écoute parler, puis souvent, les gens vont... là, je suis une femme, fait que c'est sûr que je vais parler des femmes. Les femmes vont vouloir que le conjoint change, vont vouloir que les enfants changent, vont vouloir que toutes les choses changent. Puis quand on parle de classes comme Being You ou A True Lady, ce n'est pas des classes où les gens vont se couper de leur réalité pour dire « Oh, je pense à moi maintenant et c'est moi qui ai la priorité ». C'est des classes où est-ce que d'être qui on est vraiment, hein, l'aventure d'être soi ou A True Lady, ça va... Moi, les enfants, là, moi, je dis aux gens, arrêtez de vouloir changer vos enfants vous imitent. Soyez heureux, montrez, c'est quoi? Moi, là, si je veux que mes enfants soient heureux, le plus beau cadeau que je peux leur faire, c'est être moi. C'est l'aventure d'être moi et c'est de les inspirer à choisir, à créer leur vie. Puis je pense que pour ça, il ne faut pas penser que c'est des classes où est-ce que les gens vont se couper de leur famille ou se couper de la réalité. C'est vraiment empuissancer et rayonner et inspirer, comme tu disais vraiment. Qu'est-ce que vous allez créer pour vous, pour votre entourage avec ces outils-là d'Access Consciousness qui sont la classe Being You, puis aussi A True Lady. Oui, c'est ça. Ces classes-là, c'est pas un côté maintenant, en gros, je pense à moi. C'est Oui, en fait, exactement. j'inclus encore les autres, mais je m'inclus aussi. Ça, c'est différent. Et en tant que femme, on peut prendre plein de rôles en fait dans différentes périodes de notre vie. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est aussi la plus grande contribution pour vos conjoints, partenaires, pour vos enfants, d'être dans ces rôles ou est-ce que c'est plus d'être vous? Donc aussi, c'est quelle inspiration en tant que femme dans cette énergie de Lady, c'est-à-dire justement de ne pas énergétiquement, vous voyez, vous fermer dans certaines attentes et projections des autres, mais vraiment en fait d'être cette puissance, c'est-à-dire cette boule d'énergie en fait qui amène tout le monde, mais qui est aussi dans le laisser être des autres. C'est-à-dire que quand on est dans l'espace d'être soi et de lady, c'est vraiment une énergie de leader. Et un leader en fait n'attend pas d'être suivi. Donc en fait, c'est le fait de choisir pour soi, d'avancer et d'inspirer ceux qui souhaitent être inspirés, mais c'est aussi être dans le laisser-être des personnes qui souhaitent aussi peut-être quelque chose de différent de nous. Et quand on parle des relations, que ce soit avec les enfants ou les conjoints ou quoi que ce soit, ou partenaires professionnels, etc., en fait, les relations, c'est laisser être chaque personne. C'est pas en fait vouloir changer les personnes, vouloir qu'elles soient exactement qui on voudrait qu'elles soient, parce que ça ne crée pas de bonnes relations. Se laisser être soi-même aussi, c'est ça qui viendra améliorer vos relations, parce qu'on a l'impression aussi que d'être ce qu'on attend de nous, c'est ce qui va créer de super relations, mais ça dure qu'un temps. À un moment donné, c'est un peu comme une cocotte minute où eh bien, l'espace d'être soi, en fait, ben, il pousse tellement que, ben, on va dire que au lieu d'aller au clash et dans une certaine révolution ou réaction, qu'est-ce que ce serait d'aller dans vos choix et d'inclure tout le monde en commençant aussi à vous inclure vous-même et aussi en tant que femme. Puis, je sais que le temps avance. Avant qu'on dise le mot de la fin, j'aimerais mentionner que toutes les classes que tu viens faciliter
à part la classe corps de 3 jours, sont des classes qui peuvent être faites aussi en ligne, parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout qui nous regardent. Alors, ce sont des classes qui peuvent être faites en ligne. Puis, la classe corps de 3 jours, qu'on va avoir le plaisir de co-faciliter ensemble, Marie-Sandrine. Alors, je vois des gens qui ont fait la classe corps avec moi. Donc, si vous choisissez de la faire avec moi et Marie-Sandrine, c'est une énergie différente qui sera créée. Ça va compter pour une deuxième classe. Si jamais vous avez besoin d'une deuxième classe pour devenir facilitateur des processus corporels d'accès. Puis, la classe corps de 3 jours, c'est vraiment ce qui vient, encore une fois, c'est être conscient de la conscience de son corps, être conscient de la contribution que son corps est dans notre vie, dans la création aussi de notre vie. Puis, dans la classe corps de 3 jours, j'ai été témoin, justement. Les gens vont souvent chercher avec leur tête qu'est-ce qui se passe. Et même souvent, des fois, ils vont poser des questions, puis ils vont être dans leur tête, ils ne laisseront pas le temps à l'énergie, à l'univers de venir. Et dans la classe corps de 3 jours, quand les corps sont là, allongés sur la table, on donne et on reçoit. On se connecte à l'énergie aussi des autres participants qui sont là, puis de toutes les entités aussi, de tout ce qui est là. Et ça vient déverrouiller. Puis, comme tu disais tantôt, on ne sait pas ce qu'on va lâcher. Bien, on sent qu'il y a quelque chose qui part. On sent qu'il y a de la légèreté qui se crée. On sent qu'on respire mieux. On ne peut pas le nommer, on peut le vivre. C'est ça. Et la classe corps de 3 jours, c'est une expérience d'arriver là, de donner, de recevoir, d'être une contribution pour tous les corps qui vont être là, incluant le nôtre. Puis là, je te repasse le flambeau, Marie-Sandrine. Il y a Lynn qui avait une question juste avant. Oh oui! Lynn! Hello les beautiful! Vous êtes tellement follement excités, c'est wouhou! J'ai quelque chose à dire. Je perçois que j'ai tellement, je vais le dire comme sans filtre, j'ai tellement travaillé à inclure tout le monde que là, l'espace qui m'habite en ce moment, c'est depuis que je suis dans Accès, je dis OK, maintenant, j'ai choisi de m'inclure moi et mon corps. Mais là, je ne sais pas comment faire ça. C'est tout mélangé. Il y a des fois que j'ai réussi. Là, tu sais, je me pardonne. Des fois, je ne réussis pas. Je suis comme... Puis là, j'essaie de rester dans la question. Là. Ah, fait que ma question, ça serait comment faire l'inverse maintenant. Mais, tu sais, m'inclure moi, mais en ne pas excluant les autres. Parce qu'avant, je m'excluais et j'incluais... Tu sais, je m'occupais des autres, mais je ne m'incluais pas avec mon corps. Et là, j'ai envie de vivre cette liberté d'être moi en ne pas les excluant, mais en étant là aussi avec moi, puis pas en tout le temps en train de me... Parce que comme dans nos différences, on a le droit aussi d'exister. J'ai le droit d'avoir la parole différente aussi. Hein? Fait que je perçois plus... je perçois plus qu'on me... Ah ben là, la bizarre. Moi, je suis la bizarre. Je suis peut-être la bizarre. Tu sais, j'avais fait un challenge sur être bizarroïde. Dans quelle mesure, tu vois, d'être bizarroïde, c'est quelque chose finalement qui devient la mode, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est de voir que cette différence-là, en fait, c'est quelque chose auquel on commence à donner de la valeur et toi qui commences à te choisir plus et à être la différence bizarroïde. Même si comme ça, tu vois que c'est... Ouais, mais c'est inconfortable. Quelle question ici, je pourrais comme... Qu'est-ce que tu n'es pas prête à recevoir des autres? Tu vois, quel regard tu n'es pas prête à recevoir des autres qui t'empêche d'être toi? Combien est-ce que tu t'empêches d'être toi par rapport à ce que pensent les autres? Et en n'étant pas toi, combien de personnes, en fait, tu t'empêches d'inspirer à être eux-mêmes et les bizarroïdes qui sont en réalité? Parce que tout le monde, en fait, qui résiste au jugement, comme ça, en fait, se coupe de cette différence. Et on est dans une espèce d'alignement où, en fait, personne n'est soi et tout le monde est dans l'image. Mais qu'est-ce que ça crée, ça? Il est où le bonheur ici? T'es une bonne, Marie-Sandrine.
Et c'est vraiment Ah. ça, tu vois, c'est vraiment ça l'encouragement parce que quand tu es dans cet espace-là de plus recevoir, et ça, c'est ton corps qui peut te le montrer aussi. C'est-à-dire que se recevoir, en fait, ça passe par le fait d'être dans cette gentillesse, dans ce non-jugement avec toi, avec ton corps, d'être consciente aussi totalement de ce que pensent les autres, mais d'être présente à ça. Et point de vue intéressant, ok, point de vue intéressant que ces personnes ont ces points de vue-là. Ouais, point de vue intéressant, oui, merci. Et dans quelle mesure, en fait, je sais maintenant que si je me coupe des autres, c'est quand je mets des barrières et que je sais que les barrières, en fait, c'est pas là pour m'aider, c'est là, en fait, pour me rendre plus inconsciente, là où je suis dans une démarche de conscience. Donc, si j'étais dans le laisser-être total des autres, si j'avais besoin d'être reçue par absolument personne, et si, en fait, la première personne qui devait me recevoir, c'est moi-même, qu'est-ce que ça changerait, ça, pour toi? L'aventure d'être soi, ça commence par soi. Donc, partout où vous pensez que vous avez quelque chose à atteindre pour enfin être reçu par les autres, là où en fait, c'est votre aventure avec vous-même, et que dans cette aventure avec vous, vous allez être l'énergie, eh bien, peut-être de laisser aller des personnes qui ne sont pas prêtes à vous recevoir, mais ça sera leur choix, c'est dans le laisser être, mais aussi d'accueillir des personnes qui pourront peut-être être dans ce que vous êtes prêts aussi à accueillir de différent. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va créer? Ça va dépendre de vous, ce que vous êtes prêt à choisir et à être. Des méga tonnes de changements pour moi, ça me... Ouais, ça fait monter plein d'implants distracteurs. Je suis comme... Des fois, je me dis, OK, on peut-tu s'amuser, là? Alors, tu vois, quand tu parles d'implant distracteur et cette énergie, c'est un peu comme la peur, tu vois, mais on confond souvent la peur avec l'excitation. Donc, comment ce côté-là, en fait, c'est aussi une énergie avec laquelle, et un sujet que j'aime bien, c'est le côté que c'est trop, tu vois, c'est wow, comment je gère ça? Mais le trop, c'est ce que nous sommes. On résiste à cet espace d'être dans le trop de joie, le trop de fun. C'est pas ce qu'on nous a dit. En fait, quand on est arrivé sur cette terre, en fait, on nous a pas dit que ça allait être si simple que ça. On nous a pas dit que ça allait être si fun que ça. On a commencé à acheter les histoires, le mal-être et comment dire les drames et les traumas des autres en se disant waouh, c'est ça la vie. Et si en fait c'était un mensonge? Et si en fait la vie, c'était la vie qu'on a envie de se créer, même si c'est à contre-courant. Tout à l'heure, je parlais d'être leader, même si on est la seule personne en fait à avoir décidé d'être heureuse et être instoppable sur cette planète. Est-ce que vous seriez prêt et prête à le choisir? Et si ça dépendait que de vous? Yes. Donc surtout, ne venez pas à cette classe « Sois toi et change le monde ». Il y a une beauté vraiment dans ces conversations, c'est où en fait on vient justement lâcher toutes ces croyances et tout ce qu'on a acheté pour vrai et se dire waouh, mais en fait qu'est-ce que je peux créer de différent? Et tu vois comment ça peut être tellement plus aisé que ce travail qu'on pense qu'on a à faire pour enfin être heureux. Donc partout aussi, vous pensez que vous avez à travailler à être heureux plutôt que de le choisir. Parce que vous voulez bien laisser aller tout ça et commencer à être vraiment dans juste un choix différent et aussi bizarroïde finalement que vous l'êtes. Parce que être heureux dans cette réalité, c'est bizarre. On est d'accord? Moi, je l'ai vu comme ma normalité. Hein? Je réclame ça, merci. Je réclame ça, merci. Merci à toi. Merci à toi. Et je me réjouis tellement de partager ces outils donc, dans cet espace d'être soi, dans cet espace d'être une femme, dans aussi ce sujet des entités. Martine parlait de cette notion aussi de pouvoir faire ces classes en ligne. Et si vous n'êtes pas à côté, si vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par cette classe et que vous voulez même organiser en fait comme une partie des possibilités, alors on en reparlera certainement d'ici là, c'est-à-dire d'être comme hôtesse ou hôte à un endroit dans le Canada que des personnes vous rejoignent pour participer ensemble à la classe parce que c'est trop loin, parce qu'il y a des complications pour, je ne sais pas, l'hébergement ou des contraintes familiales ou quoi que ce soit d'autre. Quoi d'autre est possible pour nous rejoindre, même en ligne, de pouvoir aussi profiter d'autres rencontres, d'échanger des bars. Enfin voilà, tout est possible. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous voulez nous rejoindre et contribuer en fait à faire connaître ces possibilités qui arrivent au Canada. Donc, au mois d'août, très bientôt, là, dans un petit peu moins d'un mois. Bienvenue. Merci. Merci pour ta question, Lynn. Puis, on a parlé des classes en ligne.
mais les personnes qui vont choisir d'être avec nous, oh, l'hôtel est tout simplement magnifique et j'ai mis une photo du spa et du coin détente où nos corps pourront aller se prélasser à la fin de la journée, vraiment. Alors, c'est vraiment un endroit où on va être enveloppé, on va être bien, on va pouvoir recevoir, donner et dorloter notre corps. Merci à vous d'ailleurs, à toutes les deux, à toi Martine et Céline, d'être dans cet accompagnement, donc déjà d'avoir choisi des lieux si honorants où les personnes, quelquefois, ça peut être comme ça des escapades, c'est-à-dire des pauses qu'on prend pour nous-mêmes et c'est tellement appréciable d'être dans des endroits qui sont confortables et honorants pour nous et d'être aussi comme ça à l'écoute de toutes questions. Donc, merci à toutes les deux pour tout ce que vous mettez en place aussi pour faciliter aussi la venue des personnes, trouver un logement. Voilà, c'est vraiment génial. Je suis pleine de gratitude pour ça aussi. Merci, merci. Oui, Céline. Je voulais juste revenir. Moi, j'ai fait la classe corps, tout simplement. Les autres, je ne les ai pas faites, puis je suis vraiment excitée. Mais je voulais juste. Quand j'ai fait la classe corps, au début, la classe corps m'intéressait plus ou moins. Je veux juste émettre ce commentaire-là parce que j'avais déjà plusieurs processus que j'avais faits à la journée. Là. Et je me disais, j'en ai beaucoup, puis qu'est-ce que ça va me donner de faire la classe corps? Finalement, j'ai eu l'opportunité de la faire, je l'ai fait et ça l'a vraiment ouvert un espace que je ne croyais même pas possible. Fait que juste pas se retenir parce qu'on a plusieurs déjà processus. Vraiment, ça crée quelque chose, cette classe-là. Je tenais à le partager. Merci beaucoup pour ce partage. Effectivement, en fait, dans ces séminaires où on a des jours, plusieurs jours ensemble, en fait, c'est où on peut aussi aller beaucoup plus en profondeur. Et quelquefois, les premiers jours, donc on commence à recevoir ces processus, on a des conversations. Le deuxième jour, il peut déjà avoir des choses, en fait, des sujets qui émergent ou des changements qui sont là. Donc, c'est vraiment une immersion. Enfin, il y a ce côté, c'est une bulle en fait. C'est une bulle où en fait, 3 jours, quelquefois, on a l'impression de passer 3 mois ensemble. Dans le sens où la notion de temps, c'est-à-dire les changements, ce qui s'ouvre, c'est pas linéaire. C'est-à-dire que regardez combien ce que vous avez appris à l'école, etc. Le temps pour le changement, c'est absolument faux. Ce qu'on voit dans ces classes, c'est vos choix. On a des conversations où vous mettez en lumière quelque chose, vous choisissez quelque chose de différent, vous changez absolument tout. Et ça prend 1 seconde. Donc, qu'est-ce que vous avez aussi rendu de si impossible à changer dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit vos croyances, que ce soit avec l'argent, que ce soit avec vos corps, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans même des maladies ou comment dire, une façon d'être où vous dites ça c'est moi, c'est impossible de le changer, et où en fait j'ai 1001 exemples, et Martine certainement aussi, qu'en fait c'est des choses qui se changent du moment que les personnes sont prêtes à le choisir. C'est juste une question de choix, même si ça paraît trop facile. Je sais qu'on résiste tellement à cette facilité, mais c'est vraiment ça. On a cette capacité de créer notre vie par rapport à nos points de vue. Et ça, c'est pas Access Consciousness qui l'a forcément inventé. On sait que nos pensées, en fonction de ce qu'on pense, ça attire ce qui se passe dans nos vies. Mais avec ces outils d'Access Consciousness, on a la capacité de faire sauter en fait ses points de vue et ses pensées. Donc, c'est pour ça que c'est aussi rapide et qu'une journée, une soirée ou 3 jours ensemble, ça change nos vies. J'ai une petite anecdote, Marie-Sandrine, pour la classe corps de 3 jours. Il y a une personne qui était sur la table et qui a reçu un processus corporel lors de la classe et elle parlait de sa cage thoracique, mais de la façon elle l'a dit, c'était tellement... Elle me dit, là, j'étais couchée sur la table et la cage s'est ouverte. Et là, j'ai fait « Oh! » Puis elle aussi, quand elle l'a dit, elle a dit « Oh! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui a été libéré là? » Mais c'était tellement beau quand elle a dit ça. Elle dit « Et là, la cage s'est ouverte. » J'ai fait « Wow! Ouais. » Juste le raconter encore, et je perçois aussi, tu disais tout à l'heure, c'est vraiment à vivre. Il y a ces espaces en fait que l'on devient. Et comme tu disais aussi, Céline, on se dit, je pensais même pas que c'était possible. Et il peut y avoir une certaine émotion, mais c'est pas une émotion en fait qui monte ou des fois quand il y a même les corps qui lâchent, où il y a ces larmes, c'est de la joie, c'est la beauté en fait, la beauté
de la bienveillance de ces échanges et d'avoir des espaces comme ça où on peut déposer des choses et créer des ouvertures en fait que d'une certaine façon on espérait être possible mais qu'on n'y croyait pas. Et que d'aller en fait dans ces espaces-là, eh bien, c'est commencer à aller dans notre magie finalement. Donc, merci à tout le monde. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions qui étaient présentes pour les personnes qui sont… Oui. Mais une petite dernière pour la route. Qu'est-ce que ça va inviter? Parce que déjà, je perçois les démons, les entités et tout le truc. Je les déblaye. Et puis, j'ai jamais fait de classe entité, par exemple. Mais je me suis fait faciliter sur ces trucs. Puis, qu'est-ce que ça va apporter, inviter de plus grand Est-ce que tu es prête dans ma vie, ce choix? Oui, vas-y, je t'aime. Est-ce que tu es prête à aller dans la grandeur et puissance de toi, qui sont en fait l'invitation de ces classes où en fait tu ne requiers plus le besoin de qui que ce soit, en fait tu vas dans ta grandeur. Donc qu'est-ce que tu as décidé ou de qui est-ce que tu as décidé que tu avais besoin ou qu'est-ce que tu as décidé qui était plus grand que toi qui t'empêche en fait d'être dans la grandeur de toi? Je t'adore. Et dans cette notion d'entité, en fait, on a tellement acheté de choses que on a encore, tu vois, c'est comme si on est dans l'assistanat, en fait, on met encore d'une certaine façon le pouvoir à l'extérieur de nous. Cette classe, ça amène à devenir ce qu'on appelle l'entité chef de notre vie, c'est que c'est nous qui tenons les rênes à présent. Et que quoi qu'il se présente à nous, la conscience, il n'y a pas de signification à donner. C'est tiens, c'est ceci, tiens, c'est cela, quels outils j'ai, quelles questions je pose et qu'est-ce que je change. Et j'avance. Tu vois, c'est next. On ne reste plus coincé. Next level. C'est ça, c'est être dans chaque situation qui se présente, en fait, qui va t'empuissancer, plutôt que de redouter les situations parce que tu te sens démuni et tout simplement parce que jusqu'ici, peut-être, tu n'es pas allé te donner la possibilité d'avoir ces outils qui pouvaient te donner cette indépendance parce qu'il y avait cette croyance que peut-être que tu n'étais pas capable. Et combien de personnes ont cette croyance-là et combien de personnes aussi sortent de ces classes et retrouvent l'espace d'elles parce que, en fait, votre plus grande capacité, votre plus grande force, c'est votre conscience. Quand on a conscience de tout, qu'est-ce qu'on peut bien redouter? Merci Sandrine. Je perçois cette énergie de puissance qui me… Je l'avais en permanence. Je ne l'avais pas juste des fois, par hasard, quand ça arrive. Je veux être ça en permanence. Juste un choix. C'est ma demande. Oui. Yes. Merci. Merci pour cette énergie que tu partages. Merci beaucoup. Waouh. J'ai trop hâte de vous rejoindre. Je me réjouis. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci de vos questions. Merci Martine. Merci Céline. Donc, si vous avez n'importe quelle autre question, si vous n'avez pas pu être en présence, j'espère que ça aurait été une contribution déjà ces échanges. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter directement pour plus d'informations. Voilà, on se retrouve à partir du 12 août pour la classe Being You. En soirée, ce sera l'introduction parler aux entités. 13-14, la classe parler aux entités, le commencement. Et la semaine suivante, donc le 21. Le 19, c'est Ah, merci. 19, 22, classe quart de 3 jours. Donc 19, Puis entité, est-ce qu'elle est en ligne? Oui. Entité est en ligne. Oui. True Lady est en ligne. Et Being You est en ligne. Et donc, la classe corps, ce sera donc du 20 au 22. Et là, c'est en présence. Ouais. Cool. J'ai hâte! Oui! Moi aussi, merci infiniment d'avoir été là. Je vous embrasse fort. Merci Martine encore et Céline. Et puis, à tout bientôt. Bye bye. 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 Bye.